Merci de choisir DBS pour vous informer. Bienvenue sur Écho d'Afrique. Au Mali, le premier ministre de transition Mokhtar Ouane, nommé dimanche par le président intérimaire, a prêté serment lundi. Âgé de 64 ans, le 22e chef du gouvernement de la République du Mali doit œuvrer à l'organisation d'élections transparentes et la refondation de l'État. Ceci pendant une période de 18 mois qui se soldera par la passation du pouvoir au civil. Jusqu'à sa nomination, Mokhtar Ouane était conseiller chargé des affaires de paix et de sécurité auprès du président de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine à Ouagadougou, au Burkina Faso. Jusqu'ici, l'embargo décrété contre le Mali par la CEDEAO n'est pas encore levé. De sources concordantes dans un rapport officiel, Goodluck Jonathan, le médiateur de la communauté ouest-africaine dans la crise malienne, pointe des points encore non élucidés à l'instar de la version finale de la charte de transition qui n'est toujours pas connue du grand public. Aussi, il constate que les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta, chef des putschistes, posent problème. Selon une déclaration officielle, le jour de sa prestation de serment aux côtés du président, il a été dit qu'il pourrait prendre la place de ce dernier en cas de force majeure. Une disposition non acceptée par la CEDEAO qui veut un rapide retour du pouvoir au civil. Au Togo, Victoire Toméga Dobé vient d'être portée à la tête du gouvernement. Première femme à occuper ce poste dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, elle était jusqu'à sa nomination la directrice de cabinet du président Faure Gnassingbé, avec qui elle travaille depuis plus de 10 ans. Âgée de 60 ans, elle succède à Komi Selom Klassou, qui a remis vendredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement au chef de l'État. Cette mère de 3 enfants était également ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse dans le précédent gouvernement. Gestionnaire de formation, elle aura pour mission de gouverner le pays au moment où il est frappé de plein fouet par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de coronavirus. Femme discrète, diplômée en économie et en marketing, Victoire Toméga Dobé devrait composer rapidement sa nouvelle équipe et prononcer ce 1er octobre son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. La Guinée vient de fermer ses frontières avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. La nouvelle a été confirmée lundi par le média africaguinée.com qui a rapporté les propos du préfet de Koundara, localité guinéenne située à une vingtaine de kilomètres de la frontière sénégalaise, selon lesquels il y avait déjà un décret qui fermait les frontières pour le transport des passagers. Les camions qui transportaient les marchandises étaient autorisés jusque-là à circuler. Le gouvernement guinéen n'a pour l'instant pas communiqué sur les raisons qui ont motivé cette décision. Si certaines indiscrétions évoquent en ce qui concerne la fermeture des frontières avec le Sénégal, la proximité des élections du 18 octobre prochain, d'autres croient savoir qu'entre le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo et son homologue guinéen Alpha Condé, c'est la défiance réciproque. Et Embalo ne s'en cache pas d'ailleurs, il n'a pas hésité à s'en prendre ouvertement en plein sommet de la CEDEAO aux dirigeants qui forcent le passage vers un 3e mandat et à afficher publiquement son soutien à l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo. Au Zimbabwe, les enseignants sont en colère et menacent de boycotter les examens au mois de décembre prochain. Après près de 7 mois d'interruption pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus, les écoles zimbabwéennes ont rouvert lundi 28 septembre. Si les élèves ont renoué avec les salles de classe, les enseignants, eux, ont brillé par leur absence. En cause de leur situation financière décriée depuis le début de l'année, bien avant la pandémie de coronavirus sur le continent africain. Ils réclament une réévaluation de leur salaire payé en devises locales et qui ne vaut plus aujourd'hui que l'équivalent de $40 américains, environ 22 483 francs CFA. Cherchant toujours à être entendus, les syndicats des enseignants ont appelé à la grève pour une augmentation de leur indemnité et de leur salaire. Ils ont ainsi refusé de reprendre leur activité, leurs revendications n'ayant pas changé. Et puis, génocide au Rwanda, Félicien Kabuga, arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale, sera fixé ce mercredi 30 septembre sur sa remise par les autorités françaises à la justice internationale. Accusé d'être le financier de ce massacre, la Cour de cassation doit se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité et le pouvoir déposé par le Rwandais pour contester son transfert à Arusha en Tanzanie, où siège le tribunal de l'ONU qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité.
Le 3 juin, la Cour d'appel de Paris, chargée d'examiner la validité du mandat d'arrêt émis par le mécanisme pour les tribunaux internationaux, avait ordonné la remise de l'octogénaire à cette structure chargée d'achever les travaux du tribunal international pour le Rwanda. Interpellé le 16 mai en banlieue parisienne, le vieil homme de 87 ans est notamment accusé d'avoir participé à la création des milices Hutus, principaux bras armés du génocide de 1994, qui fit selon l'ONU 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Il est également soupçonné d'avoir contribué en 1993 à l'achat massif de machettes qui seront distribuées aux miliciens en avril 1994. Une accusation qui appuie la thèse d'une planification du génocide jamais tranchée par la justice internationale aux grandes dames de Kigali. Mais l'ancien président de la tristement célèbre radio-télévision libre d'Émile Collines conteste l'intégralité des 7 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique.